Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de mars 2021. Alors gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. Alors, c'est l'ermite qui vous accompagne pendant ce mois de mars. Une énergie vraiment d'intériorité, de sagesse, de compréhension. C'est pas une énergie qui va être pendant le mois de mars, vous n'allez pas être très exubérant, très tourné vers l'extérieur. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir de vie sociale ou voilà, mais l'énergie quand même principale, vous avez besoin, vous êtes en train de, alors en train, en mars, vous êtes en train de vraiment de faire la lumière sur une situation, peut-être aussi sur un apprentissage. L'ermite, c'est un sage, il apprend, il est sans arrêt en quête de savoir. Typiquement, c'est l'autodidacte. L'ermite, il a besoin de personne pour apprendre des choses. Alors ça peut être apprendre des choses de vous-même, apprendre des choses d'une situation, apprendre des choses d'une pratique, d'un métier, vous former. On a quand même une notion de guide. Donc vous pouvez peut-être guider d'autres personnes pendant ce mois de mars ou être vous-même guidé par quelqu'un voilà, d'une grande sagesse qui va vous apporter son éclairage pour avancer dans une situation, pour peut-être apprendre, acquérir de nouvelles compétences. Bon, alors on va voir un petit peu plus précisément de quoi ça parle. En tout cas, au niveau relations sociales voilà, dans le général, d'accord, c'est pas spécifiquement amoureux, amical, bon, en général, vous allez plutôt avoir une tendance à être un peu plus dans le retrait qu'à chercher réellement la compagnie des autres. Alors, vous avez le 6 d'épée et l'impératrice. Le page de denier, la tour. 3 de coupe, et oui, on a les relations avec les autres là. Le 3 de coupe et le 5 de bâton, on l'a en challenge. Le relationnel, ça va tirailler un peu. Le 2 d'épée, le 3 de bâton, le 7 de denier, l'étoile, la lune, la tempérance. Et pour finir, le 9 de coupe et le pendu. Alors, je vais remonter ça un petit peu. Ok. Arcane majeur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 arcanes majeurs. Vous avez quand même des énergies assez fortes, assez présentes. Ouais, vous êtes vraiment en train de réexaminer quelque chose. Il y a une grande intériorité, il y a de la prise de conscience. Ici, c'est votre force. Il y a l'examen d'une situation, vous examinez quelque chose sous un angle radicalement différent en fin de mois et c'est vraiment pour le meilleur, c'est pour vous. En fin de mois, vous avez ce 9 de coupe, ce plein épanouissement par vous-même, pour vous-même. Épanouissement émotionnel, de vous sentir bien, d'être avec les bonnes personnes parce que ça vous fait du bien d'abord à vous, d'être à votre place, de vous éclater dans votre boulot, vraiment de penser à vous. C'est je m'aime. Je m'aime. Et dans l'absolu, j'ai pas besoin de la compagnie des autres ou de l'amour des autres pour avoir déjà plein d'amour pour moi. Après, c'est pas une carte non plus qui dit je veux rester seul jusqu'à la fin de mes jours, mais c'est vraiment le fait de s'aimer profondément soi, de réaliser ses rêves par soi-même, pour soi-même, de s'appuyer avant tout sur soi pour s'épanouir pleinement dans la vie. Donc j'ai la sensation que ce travail-là que vous faites pendant le mois de mars, c'est la continuité de quelque chose que vous avez déjà entamé. Ça n'est pas nécessairement le signe, je vous disais que vous allez passer le mois de mars tout seul dans votre grotte. Ça ne va pas empêcher d'avoir des interactions, d'avoir peut-être un partenaire amoureux, des choses comme ça. Mais dans la façon dont vous allez le vivre intérieurement, il y a vraiment un nouvel éclairage qui se recentre sur
vous, en priorité. Vous démarrez le mois avec le 6 d'épée et l'impératrice. L'impératrice, elle est résolument tournée vers l'avenir. C'est une énergie très créatrice, très féconde. Elle veut développer de nouveaux projets, elle veut donner vie à des choses qui vont la nourrir, qui vont lui faire du bien. Et j'ai un 6 d'épée qui me parle de laisser derrière soi quelque chose qui nous a blessés, qui nous a fatigués, qui ne nous nourrit plus. Bref, on tourne le dos pour aller là. Vous êtes vraiment dans un état d'esprit. C'est aussi s'alléger l'esprit, le 6 d'épée. En entrée de mois, vous êtes résolument tourné vers l'avenir et vous êtes en train de quitter quelqu'un, quelque chose. Ça peut être aussi quitter des parts de vous, quitter d'anciennes façons de penser, quitter des... Probablement, je vous en reparle après, probablement quitter également des rêves que vous aviez, des aspirations que vous aviez par rapport à une personne, par rapport à une situation. Et là, il ne s'agit pas de laisser tomber les rêves et de ne pas réaliser ses rêves, mais vous avez placé des espoirs, en quelqu'un, en quelque chose, et ça n'a pas donné les résultats escomptés. Et là, plutôt que de continuer à entretenir des espoirs qui ne poussent pas, qui ne donnent rien, vous êtes réellement en train de réexaminer la situation et de revenir à vous. Parce que les espoirs que vous entreteniez, visiblement, ça n'impliquait pas que vous. Quand nos espoirs n'impliquent que nous, il s'agit juste d'apprendre, de travailler. Bon, si par exemple j'ai l'espoir de développer une nouvelle carrière professionnelle, il y a quand même déjà une bonne partie qui dépend de moi, de me former, de rencontrer les bonnes personnes, d'apprendre. Bon, il y a toujours après des parts extérieures qui là ne dépendent plus de nous. Mais il y a des situations où on a plus ou moins de prise sur ce que nous, on peut faire pour faire avancer une situation. Et là, j'ai le sentiment que vous avez rempli votre part pour essayer de faire fonctionner quelque chose, pour essayer de réaliser un rêve. Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est relationnel? Est-ce que c'est amoureux? Ça, vous savez mieux que moi. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Mais vous avez fait le tour de ça et vous ne pouvez pas faire plus. Là, il y a vraiment une prise de conscience qu'il faut lâcher quelque chose, qu'il faut lâcher une attente, parce que ça vous nourrit plus. Et vous avez déjà... Je sens que vous avez déjà, pour une part, soit commencé à avoir cette prise de conscience avant le mois de mars, soit vous avez déjà l'intuition que vous avez besoin de laisser quelque chose, quelqu'un derrière vous, et la vraie prise de conscience, elle s'installe véritablement en mars et vous l'avez en force. Bon, voyez comment ça résonne pour vous, mais toujours est-il qu'il y a quelque chose que vous laissez déjà derrière vous. En entrée de mois, vous êtes résolument tourné vers l'avenir, vous voulez développer quelque chose que vous pouvez, comment dire, l'impératrice, elle a du pouvoir, elle a un pouvoir de création. Alors certes, elle ne crée pas seule, mais elle est quand même tête de file, on va dire, d'accord. Là, j'ai l'impression que vous vous recentrez sur votre propre pouvoir, je vais y arriver. Qu'est-ce que je peux m'apporter à moi? C'est le résultat de votre moi, justement. Qu'est-ce que je peux m'apporter à moi avant tout? Ce qui rend cette impératrice magnétique, séduisante, charismatique, ce qui lui donne de la confiance et du pouvoir, c'est justement qu'elle sait prendre soin d'elle. Elle sait qui elle est, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut. Elle ne va pas laisser des personnes et des situations grignoter sa confiance, lui piquer son pouvoir, l'emmener sur des chemins qui ne sont pas les siens. Donc là, vous êtes vraiment en train de quitter quelque chose pour reprendre votre plein pouvoir. Et il s'agit d'abord de vous. C'est pour ça que j'ai cette ermite en intériorité aussi. Parce que vous revenez vraiment à vous pour vous donner le meilleur. Et pour observer aussi dans quelle mesure vous vous êtes oublié, dans quelle mesure vous avez peut-être trop donné à l'extérieur et pas assez à vous-même. Alors la force qui va vous soutenir ce mois-ci, le page de denier et la tour. La tour, c'est vraiment la prise de conscience. Alors c'est une forme de chaos, c'est quelque chose d'assez rapide. Ça peut être une prise de conscience que vous faites
juste par vous-même. Tout à coup, il y a un éclairage, quelque chose qui se fait, une lueur de compréhension qui vous amène vraiment à quelque chose de nouveau dans la matière. Le page de denier, symboliquement, c'est bon. Comment je m'y prends? Dans le concret. Qu'est-ce que je fais maintenant? Comment je m'y prends dans le concret? On est dans le pratique. Donc là, vous avez une forme de révélation qui peut venir de l'intérieur, de je suis en train de laisser quelque chose derrière moi, j'ai envie de me tourner vers l'avenir, j'ai envie de me donner le meilleur, j'ai envie de... Vous avez une idée quand même de quelque chose que vous souhaitez construire, que vous souhaitez développer. C'est comment je m'y prends, mais comment je m'y prends sur de nouvelles bases, parce que les choses sur lesquelles j'avais placé des espoirs jusqu'à présent, ça ne fonctionne pas. Donc, comment je fais pour continuer sur le même type d'espoir, on va dire, mais dans une situation différente, avec des personnes différentes, avec des éléments différents. Là, il y a une idée de remettre un peu les compteurs à zéro. Alors, c'est pas complètement à zéro. Je sens qu'il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a quelque chose qui vous animait profondément, peut-être une perspective de carrière ou une relation qui vous tenait à cœur. Il ne s'agit pas de tout jeter là-dedans, mais peut-être que dans cette perspective de carrière, les plans que vous aviez posés, c'était pas exactement à cet endroit-là, avec ces personnes-là ou avec cette formation-là. Maintenant, toujours dans le même domaine, il y a sans doute d'autres personnes et d'autres formations qui vous conviendront mieux. Si c'est plus relationnel, plus amoureux, vous avez peut-être l'espoir de bâtir quelque chose de beau, de grand, de très épanouissant pour vous dans votre vie amoureuse, et vous aviez placé des espoirs dans une relation avec une personne, et c'est peut-être pas avec cette personne-là que ça va porter des fruits. Maintenant, il ne s'agit pas de lâcher vos espoirs, d'avoir une relation de couple telle que vous l'espérez. Vous voyez ce que je veux dire? Alors c'est peut-être le boulot, c'est peut-être l'amour, c'est peut-être l'amitié, mais vous savez mieux que moi encore une fois. Mais il y a vraiment une idée là de réexaminer ce qui vous tient à cœur et de repartir concrètement. Qu'est-ce qui est entre mes mains aussi? Qu'est-ce que j'ai entre mes mains là maintenant, sur lequel j'ai de la prise, j'ai du pouvoir, ça dépend de moi, et qu'est-ce que je peux faire, moi, rien que moi, pour déjà reprendre ma confiance, reprendre mon pouvoir et continuer de poursuivre mon rêve, mais sans doute avec de nouvelles données, de nouvelles personnes. Bon, sans... Là, je sens qu'il y a des attentes. Ça, j'ai la carte, je vous en parle tout de suite. Ça, c'est la carte du jardinier, c'est la carte de la patience, c'est la carte de l'attente. Et l'étoile en dessous, c'est également une carte d'attente. C'est la carte d'espoir. On place des espoirs et on attend que ça pousse, on attend que ça se réalise. Il y a l'idée que tout ne dépend pas de vous là-dedans. Vous faites ce que vous pouvez, mais il y a aussi la part de l'univers, la part de l'extérieur. Et ça, c'est précisément ce que l'univers vous invite à lâcher. Donc, c'est ce qui m'amène à vous dire, qu'est-ce que vous avez vraiment entre vos mains qui dépend de vous et que vous pouvez faire fructifier pour vous amener du bonheur, de la joie, de vous sentir bien, de vous nourrir vous-même, déjà. Et après, ce qui ne dépend pas de vous, ça ne dépend pas de vous. Et vraisemblablement, là où vous aviez placé des attentes, c'est pas. J'ai l'impression qu'il faut arrêter de placer des attentes à l'extérieur. Maintenant, on vit pas en ermite tout le temps, mais pour le mois de mars, il s'agit vraiment de revenir à vous et de vous occuper de vous en priorité. Cette tour, ça peut être aussi un chaos, un bouleversement qui vient de l'extérieur. Vous apprenez une nouvelle, ça peut être ça peut être une rupture, hein, ça peut être quelqu'un qui vous quitte, ça peut être un licenciement au boulot, ça peut être, alors c'est pas nécessairement non plus des trucs où tout s'écroule. Je vous rappelle que vous l'avez en force. Donc, s'il y a quelque chose qui n'est pas décidé par vous, mais qui s'arrête, de toute façon, c'est vraiment une occasion très belle de rebondir sur autre chose, de vous retrouver. Parce que si vous examinez bien la situation, je suis persuadé que si quelque chose s'arrête et que ce n'est pas vous qui êtes à l'initiative de ça, en y regardant de plus près en vous, vous allez découvrir que de toute façon, vous n'étiez pas vraiment à votre place, c'était pas vraiment épanouissant, vous vous étiez un peu perdu dans l'histoire. Donc c'est un mal pour un bien. Ok ? En challenge,
le 3 de coupe et le 5 de bâton. Alors là, je suis dans le relationnel. Je suis dans une difficulté à avoir des liens harmonieux, des relations harmonieuses avec le 3 de coupe. Quand il est bien aspecté, on est dans la joie, on est dans l'amitié, on est dans la réconciliation, on est aussi en train de regarder ensemble. Ces femmes, elles sont en train de regarder ensemble les mêmes étoiles, symboliquement les mêmes vœux, elles ont les mêmes attentes. Donc là, il y a quelque chose qui me dit qu'avec votre entourage, vous n'avez pas les mêmes attentes. Et c'est justement ça qui tiraille. C'est ça qui est compliqué. Alors là aussi, tout le monde ne va pas non plus avoir un gros écroulement, où il ne s'agit pas non plus de quitter les amis, de quitter les partenaires, etc. Mais dans la façon, je vous le redis, il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain, mais dans la façon de vivre harmonieusement une relation, qu'elle soit amicale ou professionnelle ou amoureuse, vous avez vraiment besoin de comprendre quelque chose, de revenir à vous-même. Parce que avec une ou plusieurs personnes qui sont quand même importantes pour vous, vous n'avez pas les mêmes envies. Vous n'avez pas envie de prendre les mêmes chemins, vous n'avez pas les mêmes perspectives. Si vous avez les mêmes projets, vous n'avez pas envie de vous y prendre de la même façon. On a une notion de rivalité, de tiraillement, de compétition avec ce 5 de bâton. C'est pas fluide, c'est pas fluide. Donc plutôt que d'attendre que les autres se rallient à votre cause et que ça devienne fluide par l'extérieur, là il s'agit vraiment de faire la lumière sur qu'est-ce qui n'est pas non plus clair intérieurement. Parce que souvent on manifeste à l'extérieur ce qui n'est pas clair à l'intérieur de nous. Donc s'il y a des tiraillements, des dissensions, une désorganisation à l'extérieur de vous, l'ermite vous invite à regarder en vous et à prendre conscience de qu'est-ce qui n'est pas clair en vous, dans vos aspirations, dans votre projet, qu'est-ce qui est un peu désorganisé, qu'est-ce qui part un peu dans tous les sens, et qui du coup se retrouve à l'extérieur. Et j'ai l'impression que dans un côté un peu flou, qui tiraille, j'ai quand même des cartes, j'ai quand même 2 cartes ici, alors vous inquiétez pas, elles sont aussi dans les colonnes de ce que l'univers vous invite à continuer et à entreprendre de nouveau. Mais j'ai 2 cartes qui me parlent d'une forme de confusion, d'une forme d'insécurité intérieure, de doute, il y a un voile, tout n'est pas clair. Il y a des choses que vous sentez intuitivement, mais avec l'intellect, vous avez du mal à les capter, ou si l'intellect s'en mêle, ça peut être justement ce 5 de bâton. Ce que vous sentez intuitivement, c'est pas raccord avec votre analyse intellectuelle de ce qui se passe à l'extérieur de vous. Il y a quelque chose qui colle pas, qui se rejoint pas. Donc c'est pas très sécurisant aussi, parce que je sens que vous avancez un peu à l'aveugle dans une situation. Donc plutôt que de prendre de mauvaises décisions, de jeter encore une fois le bébé avec l'eau du bain, là, en mars, c'est vraiment un éclairage intérieur de déjà faire la lumière intérieurement sur vos vraies aspirations, sur ce qui colle vraiment à ce que vous voulez. Il y a sans doute des choses dans vos aspirations que vous pensiez être des rêves, des projets qui allaient être bons pour vous, qui allaient vous convenir vraiment, mais il y a sans doute des choses que vous avez espérées et qui finalement vont pas être si raccord que ça avec qui vous êtes profondément, qui vont pas réellement vous nourrir. Dans quelle mesure vous avez peut-être entretenu des attentes dans une relation, mais à y regarder de plus près, c'était peut-être plus pour combler l'aspiration de l'autre que la vôtre. J'ai cette sensation d'avoir besoin de reprendre votre pouvoir, donc de revenir vraiment à vous et rien qu'à vous. Et une fois que vous aurez fait ce chemin, et vous y êtes en fin de mois, donc c'est un mois, c'est pas toute la vie, d'accord? Ça va être le meilleur moyen de pouvoir repartir sur des bases vraiment saines avec votre environnement, amoureux, amical, professionnel, encore une fois, vous savez mieux que moi. Ça va être le meilleur moyen de pouvoir vous retourner vers l'extérieur, de vous réouvrir à l'extérieur, mais de plus vous perdre dans l'histoire et d'être vraiment raccord avec qui vous êtes. Cette impératrice, elle sait qui elle est. Ses projets, elle les connaît bien. Elle connaît ses aspirations profondes. Et du coup,
elle avance pas toute seule, mais elle avance pas toute seule, il y a un phénomène de magnétisme naturel qui s'installe. On est dans le qui m'aime me suive. Cette impératrice, elle force personne à la suivre. Elle n'a pas non plus besoin que les autres soient absolument d'accord avec ce qu'elle a envie d'entreprendre. Elle sait ce qu'elle a envie d'entreprendre, elle le fait pour elle, et du coup, ça la rend tellement bien alignée, séduisante, magnétique, que les gens qui ont envie d'aller dans la même direction, qui regardent réellement dans la même direction qu'elle, et avec qui ça va être fluide, ben, ils recherchent sa compagnie et puis ils embarquent avec elle dans les projets. Mais il y a un processus naturel qui se fait, parce que c'est clair. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, dans le challenge, ça va être le relationnel. Il se peut que pendant ce mois, vous ayez des relations un peu plus, pas coupées, mais un peu plus distendues, avec certaines personnes que vous appréciez, avec des amis, de peut-être moins chercher la compagnie d'amis ou de collègues ou de famille. Vous n'allez pas, je ne vous sens pas en train de rompre le lien, mais d'installer quand même, avec cette intériorité-là, d'installer un peu plus de distance. Là où vous aviez peut-être l'habitude d'appeler une fois par semaine votre meilleure copine, on va peut-être être plutôt à un appel toutes les 2 semaines ou un seul appel dans le mois, et puis ça suffira. Quelques SMS, et puis ça ira bien. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai une notion là d'être un peu plus, de vous mettre un peu plus à l'écart, pour pas trop baigner non plus dans ce côté où on n'est pas raccord, parce que vous, ça vous tiraille intérieurement, et puis du coup, ça vous tiraille avec les autres, et c'est pas ce qui va être le plus porteur. Vous avez vraiment besoin de revenir à quelque chose de réjouissant, d'épanouissant en vous-même, juste avec vous-même. Alors, ce que l'univers vous invite à continuer, donc sous-entendu, vous avez déjà commencé. Le 2 d'épée et le 3 de bâton. Là, il s'agit vraiment de vous tourner vers l'avenir, de regarder vers de nouveaux horizons. Vous êtes dans une forme de confusion avec le 2 d'épée, en fait, symboliquement, là où le mental cherche à faire un choix, vous avez peut-être un choix à faire aussi. Là où le mental cherche à faire un choix entre deux options, le 2 d'épée vous dit c'est pas vraiment avec le mental que tu vas trouver la bonne voie, et là où tu crois ne voir que deux options, il est possible qu'il y ait une voie du milieu que tu ne vas pas trouver d'une façon analytique. C'est avec ton intuition que tu vas sentir quelle est la bonne voie. C'est avec ton cœur que tu vas sentir quelle est la bonne voie. Le 2 d'épée dit, au fond, tu connais déjà la réponse. Au fond de ton cœur, tout au fond, tu connais déjà la réponse. Donc je vous sens en train de laisser derrière vous quelque chose, quelqu'un, ça c'est certain. Maintenant, vous avez encore une petite part de vous qui a encore un pied dans cette situation, peut-être dans ses espoirs aussi. Est-ce que des fois, oui, je vais de l'avant, oui, j'ai déjà décidé et puis certainement poser des actions, de préparer symboliquement un nouveau voyage, une nouvelle perspective, de prendre une autre trajectoire. Mais vous pouvez vous sentir encore un peu dans cet entre-deux, ce qui vous rend aussi un peu confus, de vous dire, bon, est-ce que des fois, il n'y aurait pas une petite étincelle qui reste de ce que j'ai quitté, qui pourrait reprendre vie, qui pourrait redonner espoir, qui pourrait se reconcrétiser. J'ai pas une notion là de coupe franche avec quelque chose ou avec quelqu'un. J'ai envie de vous dire, quelque part, c'est tant mieux, parce que je sens que c'est important de pas trancher trop nettement. Maintenant, ce qui est vraiment important, c'est de vous recentrer sur vous, de vous retrouver pleinement. Donc, si vous laissez derrière vous une relation, une situation qui vraiment vous a blessé, vous a heurté, vous a fait mal, vous a amené beaucoup de désillusions, beaucoup d'insatisfaction,
Si vous sentez que vous avez encore un petit peu d'espoir, là il s'agit d'aller faire la lumière aussi sur pourquoi je suis encore un peu attaché. Si vous êtes encore un peu attaché parce que ça vous ramène à vos insécurités et vous espériez compenser des insécurités auprès de quelqu'un, il y a quelque chose de pas équilibré là-dedans. Et il s'agit vraiment de revenir à vous parce que vous êtes la seule personne habilitée à prendre vraiment soin de vous et à guérir. Vous avez des choses à guérir. Ok? Il y a vraiment des choses à guérir. Mais j'ai l'impression que vous attendiez aussi peut-être de l'extérieur, que l'extérieur vienne résoudre certains problèmes, certaines insécurités que vous pouviez avoir. Or là, on vous dit, c'est pas, on ne faut pas attendre ça de l'extérieur, c'est à toi de t'amener cette guérison. C'est à toi de faire le meilleur pour toi. Et une fois que tu auras fait ça, c'est du plus et c'est du mieux avec l'extérieur. Ok? Donc, continuez à vraiment vous tourner vers l'avenir. Le 3 de bâton, il fait des projets, il prépare le voyage, symboliquement, il a déjà décidé vers où il veut vers quoi il veut se tourner. Donc, quelque chose me dit que même si vous avez encore un peu un pied dans l'ancienne situation, vous avez quand même décidé de vous tourner vraiment vers l'avenir et de vous retourner essentiellement sur vous, sur ce qui vous fait du bien à vous. Alors continuez et si vous n'avez pas de plan réellement bien établi, si vous ne savez pas exactement, vous savez davantage ce que vous ne voulez plus que ce que vous voulez réellement, c'est pas grave, continuez. Continuez à vous brancher surtout sur votre intuition. Vous avez cette lune dans ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau, de la guérison et également beaucoup, beaucoup d'intuition. On est vraiment connecté à son intuition. Donc écoutez votre petite voix intérieure qui sent dans votre cœur, vous sentez quand est-ce que c'est expansif, que ça vous fait du bien et quand est-ce que au contraire ça se contracte, ça tiraille. Et ça c'est votre GPS intérieur. Donc quand bien même vous ne savez pas exactement qui, quoi, comment, où, c'est pas grave. Le mental va chercher à savoir qui, quoi, comment, où. Mais le cœur, lui, c'est simple. Ça va être waouh, je m'expanse, je m'ouvre et je suis dans cette position-là, ou au contraire, ça se contracte et ça tiraille. Suivez la voix du cœur quand elle est dans l'expansion. Et c'est ça qui va vous guider vers les situations, vers les personnes, vers les parts de vous aussi qui sont vraiment saines, qui sont vraiment à vous, et puis celles qui sont moins fluides, qui sont moins naturelles, où finalement vous n'êtes pas à la bonne place. Ok? Donc ça, continuez. Ce que l'univers vous invite à lâcher. Le 7 de denier et l'étoile. Alors le 7 de denier, je vous en ai déjà un petit peu parlé, le 7 de denier c'est la patience, c'est le jardinier. On cherche à faire pousser des choses. Vous avez cherché à faire pousser, à développer quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur. Vous aviez une aspiration profonde. Et là je sens que pour le coup vous aviez fait des plans. C'est pas j'ai juste envie d'être super épanoui dans mon boulot. Vous vouliez vous sentir super épanoui dans tel boulot et que telle personne vous donne tel type de travail ou que telle entreprise vous embauche ou que tel collègue vous dise à quel point il est reconnaissant de ce que vous lui avez apporté, etc. Et vous vouliez tisser un partenariat avec telle personne. Je sens qu'il y avait des projections. Vous aviez des graines particulières que vous aviez commencé à semer et il y a des choses qui se sont développées dans une situation quand même. Ça avait commencé à pousser. Mais les résultats sont pas du tout à la hauteur de vos espérances. Et là, vous en êtes arrivé au stade où, tout ce temps, toute cette énergie, tous ces espoirs pour récolter 3 pauvres petites feuilles, non, c'est pas ce que je voulais. Et puis peut-être aussi que l'extérieur vous dit mais ça poussera pas plus. Hein. N'attends pas de mon côté que je fasse pousser davantage de choses. Toi t'espères peut-être, mais moi de mon côté non.
Alors voyez comment ça résonne pour vous, chaque balance ne vit pas les choses exactement de la même façon, mais j'ai cette notion-là d'avoir donné, d'avoir investi, d'avoir été patient, d'avoir donné et d'avoir peut-être trop donné. Et là, l'univers dit, bon, stop, stop, arrête d'attendre encore des réalisations, une concrétisation dans une situation particulière avec une personne particulière qui, tu le sais, tu l'as déjà vu parce que vous en avez déjà pris conscience, vous avez déjà un pied dedans, donc vous l'avez déjà vu, ça ne poussera pas plus. Alors quand je vous dis ça ne poussera pas plus, dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, ça j'en sais rien, on est pour le mois de mars, ok? Mais ce qui est sûr, c'est que si vous commencez déjà à vous perdre vous-même au mois de mars, ce qui poussera dans 1 an ou dans 10 ans, ça ne sera pas ça. Hein. Ça ne sera pas du plein épanouissement. Voilà, quand on veut réaliser un rêve qui implique d'autres personnes, si soi-même on n'est pas pleinement épanoui là-dedans, les autres sont là pourquoi? Pour essayer de compenser ce que vous apportez pas. C'est pas quelque chose de sain. Là, l'étoile, elle parle vraiment d'être vraiment qui on est, à la bonne place, d'être dans la fluidité, on a besoin de personne avec l'étoile pour être bien. On est soi-même parfaitement complet. On est guidé, on est protégé. Il y a une fluidité qui fait que on s'en remet aussi à l'univers. On n'attend pas des autres qu'ils viennent combler quelque chose en nous. Et vous avez probablement une pointe de ça dans la situation que vous étiez en train de quitter. Et vous en prenez conscience. Et vous remettez les choses à votre place. Alors, à leur place, et vous remettez à votre place, vous reprenez votre pouvoir. Donc ça, bravo, c'est génial. Parce que c'est effectivement le meilleur terrain pour pouvoir après faire pousser des graines, mais des graines qui pousseront bien mieux. Ok. Donc, lâchez les espoirs pour lesquels vous sentez que c'est bon, ça n'a pas porté les fruits, ça ne poussera pas plus que ça pour l'instant. Dans 1 an, dans 10 ans, vous ne savez pas. Et puis, il y a l'idée d'arrêter d'attendre aussi. D'arrêter d'attendre. C'est dans 1 an, eh ben ça sera dans 1 an, dans 10 ans, ça sera dans 10 ans, et on n'en est pas là. La seule chose qui existe, le passé ça n'existe plus, le futur ça n'existe pas encore, la seule chose qui existe, c'est ici et maintenant. Ici et maintenant, comment je m'aime moi? Comment je prends soin de moi? Quelles interactions j'ai avec les autres? Ici et maintenant, avec ma meilleure amie, c'est pas hyper fluide et puis finalement les interactions avec elle ne me nourrissent pas vraiment là aujourd'hui. Bon bah je coupe pas le lien, mais on va moins se parler ce mois-ci. Je vais m'occuper de moi parce que je sens que ça me nourrit plus. Et puis peut-être que dans 2 mois, dans 3 mois, les énergies auront changé et puis je serai très dans l'ouverture envers elle, elle sera très dans l'ouverture envers moi, on aura envie des mêmes choses et on va passer des super moments ensemble. Et là, il y a des trucs qui vont se remettre à pousser ensemble dans 3 mois, alors que pour l'instant, si je m'escrime à vouloir absolument faire pousser des trucs là maintenant, ben non, ça marche pas. Et ça vous fait plus de mal que de bien de rester attaché à vouloir faire pousser des trucs qui pour l'instant sont pas voués à pousser. Ok? Donc prenez ce qui résonne pour vous, lâchez les attentes, lâchez les espoirs, lâchez pas tous les espoirs, mais bon vous m'avez compris, je vais pas vous la refaire, d'accord? Tout ce qui est mal placé, tout ce qui pousse pas, lâchez, arrêtez d'attendre, revenez à vous. C'est ce qui est vraiment important. Ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau, la lune et la tempérance. La lune, c'est vraiment d'écouter votre voix intérieure, votre intuition, de vous laisser guider par le cœur, par des choses qui sont plus insaisissables. Vous avez vraiment un GPS intérieur qui vous guide. Pour certains, vous êtes très inspiré. Donc revenez à vous-même. Cette tempérance, elle parle de guérison aussi. Donc la lune, qui peut parler de doute, de peur, d'insécurité, l'univers vous invite déjà à guérir vos peurs, vos doutes, vos insécurités. Les choses qui faisaient que vous attendiez de l'extérieur d'être rassuré. Non, guérissez ça et vous êtes la personne habilitée à vous rassurer vous-même, à vous apporter de la stabilité vous-même, à vous apporter
un grand bonheur. Regardez cette femme, à quel point elle s'expanse, elle est dans la joie, et puis elle a des ressources, elle a un coffre rempli d'or et de bijoux, là. Et elle les réalise, ses rêves. Mais c'est par elle-même, pour elle-même. Elle a besoin de personne. Donc, si vous avez des doutes, des peurs, des insécurités qui vous faisaient aller chercher à l'extérieur ce que vous ne vous donniez pas à vous-même, l'univers vous invite à guérir ça de façon à vous nourrir pleinement vous-même. D'autre part, pour ce qui est de la communication, c'est pour ça que je vous disais, ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain, et je sens que c'est important de ne pas non plus trancher complètement dans le vif trop vite, parce que cette tempérance, elle parle de communication. Elle parle de fluidifier la communication, d'arriver à harmoniser deux contraires, de mettre de l'eau dans son vin, d'arrondir les angles, d'être dans la bienveillance, de chercher la voie du milieu, une forme de médiation. Alors, il y a sans doute, très certainement, des éléments qui vous échappent dans cette relation, dans cette situation. Vous pouvez aussi vous sentir un peu dans l'insécurité parce que vous sentez bien que le lien se distend un peu, qu'on n'est pas, qu'à chaque fois qu'on est en contact, c'est pas fluide comme avant. Il y a quelque chose qui colle pas, oui, d'une façon fluide. Ça peut vous insécuriser, mais la tempérance vous dit aussi, bon ben, tranquille, c'est comme ça pour l'instant, ça sera autrement après, mais ne t'extrais pas complètement de la communication non plus. Ne coupe pas les ponts. Trouve le juste milieu, le bon équilibre pour toi. Dans quelle limite, dans quelle quantité de contact, dans quel sujet aussi que vous pouvez aborder avec telle ou telle personne. Où est-ce que c'est fluide ? Et puis quand on arrive sur tel terrain ou dans telle quantité d'échanges, ça commence à plus être fluide. Si je passe juste 10 minutes au téléphone avec telle personne, je sens que c'est bon. En revanche, au-delà de 10 minutes, là je sens que ça commence à me peser, c'est moins... Bon ben stop, on se dit au revoir gentiment et puis on arrête là, on s'appellera une autre fois et ça suffit. Peut-être qu'avec certaines personnes, vous sentez que tant qu'on reste à discuter de telle ou telle chose, c'est ok, ça passe. En revanche, aborder tel autre sujet, là, ça commence à se raidir. Bon, et bien avec la tempérance, on parle des choses qui sont ok. On peut éventuellement prendre un petit peu la température sur le domaine un peu plus périlleux pour voir où ça en est. Et puis dès qu'on sent des tiraillements, oups là, stop. On arrête. On va rester dans... L'idée, c'est que vous sentiez dans votre baromètre intérieur que vous ne perdiez jamais de vue, pendant le mois de mars, votre 9 de coupe, votre impératrice. Parce que ça, c'est le fil conducteur. Vous êtes déjà en train de retrouver cette confiance en vous, le fait de vous nourrir, le fait de vous apporter le meilleur, de compter sur vous pour vous apporter le meilleur. Et le fil conducteur, c'est de continuer cette énergie-là jusqu'en fin de mois. Et en fin de mois, il y a une belle expansion. Une très belle expansion. Donc, guérissez ce qui a besoin de l'être, arrondissez les angles. Pas pour vous arrondir les angles, c'est pas je m'écrase. D'accord ? C'est pas je m'écrase par rapport aux autres. C'est où est-ce que c'est ok pour moi de mettre la pédale douce sur certains trucs pour pas qu'on arrive à se chamailler. Et en revanche, si c'est pas ok pour moi et que sur tel truc, non, l'impératrice, elle fait des concessions quand elle a envie de les faire, mais quand elle n'a pas envie de les faire, parce que ça remettrait en question qui elle est et ce qu'elle veut profondément, là pour le coup, on vous dit, bon bah, bataille pas trop non plus à être tranchant, à être piquant ou à carrément tourner les talons, c'est fini, on se parle plus. Mais bon, retirez-vous en douceur, mais retirez-vous. Restez dans l'harmonie de vous-même. Ok ? Vous avez vraisemblablement des choses. Cette situation, elle est vraiment là pour vous apprendre des choses. Pour vous apprendre des choses de vous, de vraiment vous épanouir profondément avec vous-même. Être dans un vrai amour de vous-même. Donc ça sera d'autant plus porteur et réjouissant
pour vous réouvrir à l'extérieur, à vos amis, à votre amoureux, amoureuse, à vos collègues, etc. Parce que quand on est pleinement soi-même dans son énergie et qu'on se nourrit soi-même, on n'a pas du tout la même attraction vis-à-vis de l'environnement que quand on est en manque et quelque part en demande. Ok. Donc ça sera beaucoup plus porteur pour vous d'avoir fait ce travail. En fin de mois, donc 9 de coupe et pendu, je vous disais le fait d'être pleinement épanoui par vous-même, pour vous-même. Et ce pendu, c'est la pause. C'est la pause. Vous prenez du temps pour vous. En fin de mois, c'est vraiment je m'occupe de moi. Je m'occupe de moi en mars, les balances. Donc c'est un bon programme et je fais attention à ce qu'impliquent mes interactions. Encore une fois, vous n'allez pas rester dans votre grotte tout le mois. Vous allez voir des gens, vous allez discuter, etc. Mais c'est dans la façon dont vous allez interagir que vous allez être extrêmement avisé, extrêmement prudent, extrêmement intuitif aussi pour sentir qu'il est important de ne jamais vous perdre dans aucune de ces interactions. Parce que c'est quelque chose que vous avez fait par le passé et vous ne voulez plus de ça. Donc en fin de mois, vous prenez vraiment du temps pour vous, pour avoir des occupations qui vous font plaisir, pour vous chouchouter, pour vous amener du bien-être, du bonheur, à travers des petites choses, hein, des choses simples, pour vous éclater aussi dans votre travail. Tout ce qui dépend de vous, que vous pouvez faire pour vous épanouir, vous le faites. Ce pendu également parle de voir les choses sous un autre angle. Vous avez vraiment une nouvelle perspective en fin de mois de ce qui vous éclate, de ce qui vous plaît, de ce qui vous fait rayonner. Les aspirations changent et puis c'est tant mieux aussi parce que sinon on s'embêterait, on n'est pas des robots. Vous êtes également dans cet examen, dans ce réexamen des rêves que vous pouviez y avoir jusqu'à présent et de vous apercevoir que vous avez mis des efforts, du temps à essayer de réaliser tel rêve et puis finalement, quand je reviens vraiment à moi, je m'aperçois que ce rêve, il a perdu de la substance. C'était peut-être le rêve qui correspondait à l'ancienne version de moi-même, mais la nouvelle version de moi-même, non, elle n'est plus vraiment attachée à ce rêve-là. Donc là, il y a un réexamen de ce qui vous éclate vraiment, de ce qui vous plaît vraiment et de qui vous êtes profondément, de qui vous aimez être aussi. Qu'est-ce que j'ai en conseil? L'imagination. Alors, je vous la montre, il y a de la lumière, mais bon, j'espère que vous la voyez bien. L'imagination vous dit envisager une nouvelle réalité. C'est ça, hein, c'est de voir les choses d'une nouvelle façon et pour le meilleur. Envisagez une nouvelle réalité, accordez-vous la permission de rêver. Alors oui, accordez-vous la permission de rêver, mais de rêver ce qui vous plaît maintenant, ce qui vous nourrit maintenant. Il y a peut-être des rêves qui, eux, sont pas porteurs. C'est de faire aussi cette part des choses, cette lumière sur quels sont les rêves qui sont accessibles maintenant, qui me nourrissent réellement maintenant, et quels sont ceux qui me tirent en arrière, qui sont plus faits pour moi, ou qui finalement vont pas se réaliser, qui m'insécurisent, enfin bref, de trier l'épanouissant du pas épanouissant, ok? Donc accordez-vous la permission de rêver, pour le meilleur, et croyez en des possibles sans limite. Mais croyez en des possibles sans limite, ça c'est les vœux réalisés. Mais c'est aussi par soi-même, pour soi-même. Donc ouvrez tous ces possibles, donnez-vous la permission de rêver, rêvez grand, mais par vous-même, pour vous-même. N'attendez pas de l'extérieur que l'extérieur vienne réaliser vos rêves. Non, ce sont vos rêves, c'est à vous de les réaliser. Et ça, vous en prenez conscience et vous êtes en train vraiment de le mettre en marche. Donc c'est un très joli switch, les balances, parce que en partant de cette énergie-là, il y a fort à parier qu'après, au printemps et tout ça, ça ne peut qu'aller vers une très belle expansion. Voilà ce que j'avais pour vous, les balances, pour ce mois de mars. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de mars et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.